Donc, merci, bonjour à tous. Après cette présentation vitesse, on va donc changer à une présentation un peu au pas lente. Donc, je suis Pedro Machado, je travaille pour l'Embrapa, l'organisation pour l'entreprise de recherche agricole brésilienne. C'est comme l'INRA du Brésil. Et on a un rôle pour la recherche. Et on n'a pas le rôle d'enseignement. Et au Brésil, on utilise les mots ensino à distance, qui c'est l'enseignement à distance, pour toutes les façons d'enseignement et capacitation, formation professionnelle. Et d'un côté d'Embrapa, nous sommes encore au début. On a commencé en 2003 à utiliser comme client de EAD pour l'avancement, pour les progrès, la formation professionnelle, de gestion administrative des employeurs de l'Embrapa. Donc, on a utilisé les EAD, les enseignements à distance des fondations Getúlio Vargas, par exemple, pour le training de chercheurs pour être capable de travailler dans la gestion administrative de l'Embrapa comme directeur de recherche, directeur administratif de l'Embrapa. Donc, je vais profiter, la présentation en avant m'a aidé beaucoup pour... attention. Oups. Ah, voilà. On fait comme ça. On roule, non? C'est un PDF ou c'est un PDF. Donc, on va rouler un peu. Ouais, okay. On peut rouler. Donc, le Brésil est un pays de dimension continentale et avec une vaste surface et contrastantes conditions climatiques et aussi des mentalités des gens, malgré la langue portugaise. On ne trouve pas de dialectes. Et donc, l'entreprise brésilienne de recherche agricole a un réseau de 47 centres de recherche sur tous les pays. Et l'Embrapa a 2000 chercheurs, plus de 2000 chercheurs qui travaillent sur différentes thématiques régionales, produits et thématiques. Et on a un rôle pour le développement des recherches pour faire face aux défis, pour avoir des solutions pour les problèmes de l'agriculture plus durable. Et on n'est pas tout seul dans cet devoir, non? Embrapa a aussi la collaboration avec les centres de recherche régionaux, différents estados et États du pays ont des centres de recherche qui ont une mission similaire à l'Embrapa. Et aussi les écoles supérieures d'agriculture au Brésil, ils sont plus avancés dans l'enseignement numérique. Et donc, de la côté d'Embrapa, on est client de différents cours qui se trouvent dans les universités brésiliennes. Donc, l'Embrapa travaille en collaboration avec les écoles supérieures, mais aussi avec le secteur privé qui est responsable pour l'approvisionnement de machinerie, semences, engrais et les coopératives agricoles, où se trouvent aussi des techniciens, des consultants agricoles qui fait le travail de vulgarisation. Si on voit les enjeux que Mme Petra qui a présentés, les enjeux sont le challenge est grand, une population croissante pour augmenter la production agricole en respectant l'environnement. On a donc un défi que l'enseignement numérique va aider beaucoup. Si on prend la question en quoi les partenariats recherche et enseignement supérieur entre la France et le Brésil, ici représentés par l'Embrapa, sont stratégiques, on peut donc identifier les 8 thématiques et les macro-thèmes de l'Embrapa pour avancer ou pour faire face aux défis de notre siècle. Et que représentent les enjeux du numérique? Ils représentent une amélioration des transferts de technologies.
c'est une autre façon d'enseignement. C'est la formation professionnelle pour le numérique est indispensable pour augmenter l'efficacité de l'apprentissage ou l'adoption des technologies et l'adaptation des technologies plus durables. Et notre attente de partenariat sur le développement des enseignements numériques, c'est plutôt identifier des outils et des méthodes afin d'améliorer la vulgarisation pour l'adoption des technologies plus durables. Et notre public visé sont les consultants agricoles, les producteurs et les éleveurs. Et on croit qu'avec ça, on a une capillarité pour l'adoption des technologies plus durables pour l'agriculture. Et aussi les outils, les méthodes les plus populaires possibles. Parce que si on commence déjà à introduire des méthodes nouvelles que la communauté, la société ne connaît pas, n'est pas familiarisée, on a encore une barrière pour faire face. Et donc, on diminue l'objectif final de l'enseignement qui c'est la capacitation, c'est la formation professionnelle. Ça veut dire des outils, les méthodes qui sont déjà connues dans la société en général. Donc, c'est tout. Merci.